Salut les fans d'apiculture, j'espère que tu vas bien, c'est Mathieu. Aujourd'hui je te fais une vidéo sur comment réduire la pression du varroa avec le couvain de mâle. Juste avant que je t'explique tout ça dans la vidéo, n'hésite pas à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, Facebook, YouTube et Instagram. Et si tu ne l'as pas déjà fait, tu as l'e-book offert dans la description de la vidéo sur 10 plantes mellifères utiles aux abeilles tout au long de la saison. Allez, je t'emmène derrière, on va réduire la pression du varroa dans la ruche grâce au couvain de mâle. Je te montre ça. Alors essayez toujours de poser, même si vous avez une hausse, la hausse au-dessus du toit ou de quelque chose qui va pouvoir récupérer les abeilles dans le cas où vous n'utilisez pas de grille à reine. Ok, donc regardez bien que vous n'ayez pas la reine sur les différents éléments. Lorsque vous faites une ouverture, profitez-en pour nettoyer les têtes de cadre et enlever les ponts qui sont situés entre les cadres, comme sur une des dernières vidéos que je vous ai montrées. Alors ce que l'on cherche, c'est un cadre avec du couvain de mâle operculé. Pourquoi? Parce que le varroa préfère le couvain de mâle, vu que les cellules sont plus grosses, ils vont pouvoir mettre plus de varroa dans les cellules de mâle. Voilà, donc une fois que vous avez retiré le cadre de couvain de mâle de la ruche, je vous conseille de vous installer sur une table confortablement avec en dessous du papier blanc ou un papier journal très clair pour que vous puissiez, au cas où il y a la présence de varroa, le repérer sur le papier au cas où il tomberait. Donc, deux possibilités s'offrent à vous. Soit vous découpez complètement le cadre avec le couvain de mâle, vous le posez et vous retirez au fur et à mesure le couvain pour le contrôler. Ou alors vous le gardez sur le cadre et vous procédez à son contrôle directement sur le cadre. C'est vous qui voyez. Dans le cas où vous souhaitez contrôler directement le couvain de mâle sur le cadre, vous allez devoir vous munir d'une pince ou d'un cure-dent et désoperculer un maximum de cellules de couvain de mâle. Alors vous enlevez l'opercule, comme ceci. Et ensuite, vous allez devoir sortir les couvains de mâle pour les contrôler. Alors, vous regardez bien sur toutes les faces. Et si vous avez la présence de varroa, celui-ci sera une toute petite pointe noire, ce qui sera comme un pouls. Alors là, pour le moment, pas de présence de varroa sur les deux. Là non plus. Là non plus. Donc vous avez vu la première façon de faire qui est celle avec le cadre complet et avec le cure-dent pour désoperculer les couvains de mâle au fur et à mesure. La deuxième, c'est de poser le cadre complet sur une table, de le découper pour travailler directement sur la cire. Voilà. Ça nous donne un cadre complètement vide et le couvain se retrouve sur la table avec le papier blanc pour faire le contrôle. Une fois que vous avez découpé le carré de cire de couvain, vous allez utiliser le couteau pour venir
désoperculer un maximum de couvain. Si vous utilisez cette technique, ça sera beaucoup plus rapide et vous n'aurez pas à faire une à une la désoperculation du couvain. Vous allez désoperculer un grand nombre de couvains de mâle et utiliser le cure-dent pour sortir celui-ci. Toujours bien contrôler sur chaque nymphe qu'il n'y a pas de petits poux noirs sur celle-ci. Donc nous venons de trouver un varroa sur un de mâle, comme vous pouvez constater. Donc c'est quand même assez petit, mais on peut le remarquer vu que le couvain est entièrement blanc. On est sur un stade de nymphe et donc vous pouvez le voir, c'est comme un pou posé sur la larve. Donc vous le voyez, tu peux le voir lorsque je pose la larve sur le papier blanc, on remarque très nettement le varroa qui est ici. Nous venons de contrôler un maximum de cellules. Nous avons trouvé plusieurs varrois dans celle-ci. Ce n'est pas une partie que j'aime faire puisque on est obligé de supprimer du couvain de mâle pour contrôler ce varroa et réduire la pression dans la ruche. Mais c'est une nécessité, c'est un moyen naturel d'agir sur la pression du varroa et de réduire sa présence dans les ruches. Alors attention, il faut un juste milieu, il ne faut pas supprimer tout le couvain de mâle puisqu'on en a besoin pour la fécondation des reines, mais il faut en supprimer une quantité quand même suffisante pour pouvoir justement agir et réduire cette pression du varroa présent dans ta ruche. Une fois que tu as contrôlé l'ensemble des cellules ou un maximum de cellules sur ce cadre de couvain de mâle, eh bien, si ta ruche est saine, tu le mets dans un sac poubelle et direction la poubelle. Si tu as un doute au cas où sur ta ruche, eh bien, je te conseille de brûler le cadre et les cires avec le couvain de mâle. Mais normalement, si ta ruche a un état sanitaire correct, eh bien, il n'y a pas de souci. C'est la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci t'a plu, qu'elle t'aura appris que le couvain de mâle sert aussi à la régulation du varroa et à contrôler sa pression dans ta ruche. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu en dessous de la vidéo, à la partager et n'hésite pas à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Quant à moi, je te dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao!